788 106 800. Bonjour, Madame Sarah Benzeyan. Bonjour Manel. Alors, permettez-moi, je vais juste faire un petit résumé d'un très long message que j'ai reçu sur Instagram. Elle me demande de ne pas citer son prénom. Donc, en gros, Madame Sarah Benziane, c'est le début d'une relation. C'est une relation qui a 4 mois. Elle parle de pleurs, donc les pleurs qui rythment le quotidien, le manque, les cris, les crises de jalousie. Une relation qui n'a que 4 mois. Alors, on n'a pas envie de donner déjà un diagnostic d'une relation. On ne sait pas ce qui se passe réellement, où est le problème. Mais quand ça commence avec des pleurs, des crises de pleurs, des crises de jalousie, des cris, est-ce que c'est un signe que ça commence très très mal? Déjà, je suis désolée pour cette personne. Je suis désolée qu'elle soit dans cette situation au début de la relation. Alors, on dit souvent que, en général, même si je n'aime pas généraliser, les débuts de la relation sont censés être légers, fluides. On est censé justement mettre en place les briques pour consolider quelque chose qui pourrait fonctionner. Donc, si effectivement, au bout de 4 mois, alors 4 mois sur une vie et sur une relation qu'on a envie de construire sur le long terme, c'est pas beaucoup. Donc, effectivement, c'est une courte durée, mais c'est aussi 4 longs mois dans son année, dans sa vie. Et pour moi, c'est important d'aller regarder qu'est-ce qui provoque en fait ces crises de jalousie, ces peurs. Est-ce que c'est de son côté à elle? Est-ce que c'est du côté de son compagnon? C'est important peut-être aussi d'essayer d'établir un dialogue pour comprendre, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut changer la trajectoire pour qu'on ne continue pas en fait tout simplement sur cette lancée. Est-ce que c'est une question à se poser? Est-ce que ça a été, pardon, toujours le cas avec les autres partenaires? Peut-être le problème vient de chez moi. Oui, c'est possible, effectivement, si on reproduit toujours le même schéma, qu'il y a toujours des débuts de relations compliqués et conflictuels, effectivement, moi, je sais que c'est pas toujours facile à entendre, mais je dis toujours à mes clientes, le point commun, le dénominateur commun entre vous et vos histoires, vos partenaires passés, c'est vous. On est toujours au centre de nos relations amoureuses, donc allez regarder aussi si voilà, si on a l'habitude de faire ça, en tout cas si c'est un schéma qu'on reproduit, peut-être aller se questionner de qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qu'on n'a pas encore peut-être soldé par rapport à des relations passées, mais prenez le temps oui, de réfléchir et surtout peut-être aussi de se dire, et si cette fois je faisais les choses différemment? Et si oui, comment je procéderais? Magnifique.